Et si c'était possible? Et si c'était possible de rendre les personnes malchanceuses beaucoup plus chanceux? Je vais te relever ce qui distingue des chanceux des malchanceux et 4 choses à mettre en place dès aujourd'hui pour avoir plus de chance dans n'importe quelle situation. Ok? Connais-tu Franck Silac? Non? Il est considéré comme l'homme le plus malchanceux au monde. Et je vais t'expliquer pourquoi. En 1962, en Croatie, un train a déraillé, causant la mort de 17 personnes. Franck s'en est sorti avec les bras cassés. L'année suivante, il a survécu à un autre accident, qui a cette fois-ci causé la mort de 19 personnes. 3 ans plus tard, il a échappé de justesse à un accident de bus. Puis en 1970, alors qu'il était au bord de sa voiture a pris feu. Mais Franck, il s'en est sorti par chance. En tout, Franck a échappé à la vie plus de 9 fois. Selon toi, Franck était-il chanceux ou malchanceux? Je te pose cette question parce qu'il y a évidemment 2 manières de juger la vie de Franck. Pour certains, il a une chance incroyable d'avoir survécu à toutes ces morts certaines. Mais pour d'autres, c'est le signe d'une énorme poisse. Et Franck est extrêmement malchanceux. Pour Richard Wiseman, un psychologue spécialiste de la chance, votre réponse à cette question en dit long sur votre propre niveau de chance. Car les personnes qui trouvent Franck malchanceux ont tendance à se trouver eux-mêmes malchanceux. Selon le chercheur, la malchance est principalement une question de perception. Le psychologue a lancé des annonces pour recruter des individus extrêmement chanceux ou extrêmement malchanceux. Parmi les candidatures, il a sélectionné 400 participants pour son étude. Lors de la première rencontre, il leur a fait passer un entretien pour mieux comprendre leur extraordinaire chance ou malchance. Par exemple, il a rencontré Jessica. Jessica, 27 ans, hôtesse de l'air, qui a connu plusieurs atterrissages d'urgence. Et par conséquent, beaucoup de pilotes ne veulent plus de Jessica comme hôtesse dans leur avion. Et même côté personnel, Jessica a eu une énorme galère. Aucun de ses projets ou presque ne fonctionne. Et de l'autre côté, on a des participants comme Henry, auxquels tout leur sourit. Ils ont le job de leur rêve, rencontrer la femme de leur vie à un dîner d'amis auquel ils n'étaient même pas censés y aller. Et que ce soit personnel ou professionnel, tout marche. Auquel eux-mêmes n'arrivent pas à comprendre. Pour comprendre les différences entre ces participants, Wiseman les confronta à une série d'exercices. Dans l'une de ces expériences, il demanda à des participants de feuilleter un magazine et de compter le nombre de photographies. Il promit une récompense à ceux qui donneraient la bonne réponse. La majorité des chanceux finit l'exercice en moins de 30 secondes, tandis que les malchanceux mirent plus de 2 minutes. Pourquoi, selon toi? Sur l'une des pages du magazine était écrit en gros « Arrêtez de compter ». Il y a 43 photos dans ce journal. La majorité des individus chanceux lurent le texte de cette page et finirent l'exercice. En revanche, la plupart des malchanceux étaient trop concentrés sur les images pour lire le texte. D'autres exercices ont mis en évidence que les personnes malchanceuses suivent davantage les règles. Ils sont beaucoup plus méticuleux et font beaucoup attention aux détails. Mais par contre, les personnes qui se considèrent comme chanceuses ont plus une vue d'ensemble, prennent plus de recul et sont moins sujettes à suivre des règles, ce qui leur donne plus d'occasions et plus d'opportunités. Une autre différence notable a été démontrée que les personnes qui se considéraient comme chanceuses ont plus de facilité à demander de l'aide, ont plus de facilité à sociabiliser, à être moins méchants et à demander l'aide d'autres participants. Chez eux, c'est ensemble, on va plus loin. Du coup, ça ne leur pose pas de problème de poser des questions à leurs collègues et d'être moins méchants et de prendre leurs réponses aux collègues. Le psychologue a également pris connaissance que pour la majorité des personnes malchanceuses, cette malchance était presque réconfortante. Ça leur permettait de ne pas culpabiliser et de se dire « c'est pas ma faute, c'est juste parce que j'ai pas de chance, c'est la faute à pas de chance ». Alors ça leur permettait de culpabiliser et de presque ne pas fournir d'efforts. En analysant ces résultats, le psychologue s'est posé une question. Et si c'était possible de rendre les personnes malchanceuses beaucoup plus chanceuses? Il organisait une formation. Et pendant la formation, il faisait passer de nombreux textes aux participants qui se considéraient comme malchanceux. Et à la fin de la formation, 80% des personnes qui se considéraient comme malchanceux
se considèrent chanceux. Et aujourd'hui, je vais te résumer les 4 stratégies à mettre en place dès maintenant pour augmenter notre chance. Parce que, moi aussi j'en ai besoin. Moi. Stratégie numéro 1. Diversifier votre vie. La première règle pour être plus chanceux, c'est d'éviter la routine. Ok? Je sais pas du tout si toi tu es très fan de la routine. Mais moi j'aime pas. Il s'agit de s'assurer chaque semaine de rencontrer une nouvelle personne. Parce que plus nous sommes en mouvement, plus on va rencontrer de nouvelles personnes et plus on va avoir plus d'opportunités. Que ce soit un dîner, une soirée de réseautage, même si c'est inconfortable, on va amener la discussion avec un inconnu et prendre consciemment des petits risques. Nassim Taleb, un expert en analyse des risques, recommande d'avoir une vie 80% stable et 20% aventureuse. Une fois tous les 15 jours, il nous conseille de faire une activité qui va nous permettre de sortir de nos zones de confort. Et j'avoue que je commence aussi à le faire. Je viens de débarquer dans un nouveau pays, j'ai quitté mon pays, je viens d'arriver au Canada. Et du coup, chaque 2 semaines, je participe à des activités de réseautage. Ça me permet de rencontrer du monde, de sortir de ma routine, surtout de sortir de chez moi. Parce que je connais personne. Et du coup, je sais pas c'est quoi, toi, tes zones de confort. Peut-être que ça serait bien de me répondre en commentaire. Je peux faire un page Notion où on peut mettre des activités qui vont nous permettre de pratiquer l'inconfort. Et je pourrais t'envoyer ça si jamais ça te dit, ou je peux juste le mettre en commentaire. Mais pour savoir ça, il faudrait que je sache c'est quoi tes zones de confort à toi. Même en zone de confort, c'est rester chez moi. J'aime bien prendre le temps pour moi et j'aime bien m'accompagner. Et regarder un bon film et faire une bonne lecture, tout simplement. Stratégie numéro 2, suivez votre intuition. D'après les recherches du docteur, les personnes chanceuses prennent moins de temps à peser le pour et le contre. Ils sont pas là à faire un plan d'action et ils sont plus là sur leur intuition, sur un coup de tête, j'avoue, et de dire je vais y aller. Sans forcément sortir un plan A, un plan B et tout calculer de A à Z. J'avoue que moi, j'ai aussi du mal avec ça. Je suis une personne cérébrale et j'aime bien poser les pour et contre et être sûre de moi. Et ça ne marche jamais. Et avec ça, je ne passe jamais à la... Mais souvenez-vous que vous manquerez des opportunités si vous êtes beaucoup trop méfiant. Du coup, ça serait peut-être des fois d'avoir un esprit aventureux. J'essaie de mettre ça dans ma vie de tous les jours, mais c'est pas très évident. Troisième stratégie, devenir un esprit croissant. Les personnes chanceuses sont par nature optimistes et croient en leur potentiel et en leur chance. Ces personnes sont plus positives dans la vie de tous les jours, alors que les personnes qui se sentent malchanceuses sont plus dans la négativité. Du coup, l'idée maintenant, ça sera de pratiquer cette positivité-là. Moi, j'avais un exercice que je faisais, c'était de dire en quoi je suis reconnaissant aujourd'hui. J'avoue qu'au début, j'avais du mal, j'étais là, j'ai pas fait grand-chose dans la journée. Et après, tu te rends compte, c'était de dire ah bon, je suis reconnaissante parce que j'ai 2 pieds. Ah bon, je suis reconnaissante parce que je sais m'exprimer en français. Je viens d'arriver au Canada et il y a plein de personnes ici, ils galèrent à parler en français parce que c'est pas leur langue d'origine. Et du coup, je suis là. Français, c'est pas aussi ma langue d'origine. Mais j'arrive plutôt bien à m'exprimer. Alors, je suis reconnaissante de savoir mieux m'exprimer en français. Je suis reconnaissante d'avoir un travail. Il y a plein de choses dans la vie à laquelle on peut être reconnaissante. Quand je le vois, cette fiche, c'est tellement long maintenant que je me dis, waouh, arrête. Arrête de dire que ta vie est nulle. Parce que j'avoue que je le dis un petit peu. Mais là, j'essaie de cultiver un esprit positif. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais faire cet exercice de comment cultiver sa chance. Je me considère moi aussi comme une personne malchanceuse. Et d'ailleurs, ça revient à ce que le docteur disait, comme quoi c'était presque réconfortant. Parce que je culpabilisais moins et je me disais, c'est pas ma faute. C'est juste que j'ai pas de chance. Sauf que on se rend compte que c'est juste la chance, c'est juste une question de perception. Tout simplement. Parce que tout n'est qu'une question de perception. Stratégie 4. Identifier les éléments positifs dans chaque échec. C'est la fameuse citation de Nelson Mandela. Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et là, je n'ai pas trop de train de comparaison parce que comme je disais avant, j'étais aussi cette personne qui ne suivait pas son intuition et qui ne faisait rien. Qui presque était réconfortant de ne pas réussir et qui se disait... De toute façon, j'ai pas de chance, alors pourquoi se lancer? Du coup, j'ai pas beaucoup trop d'échecs parce que j'ai juste rien fait. C'est triste, j'avoue. Je sais pas si toi, t'as des leçons à me donner sur ça. Ça pourrait m'intéresser.
C'est vrai qu'on le dit très souvent, j'ai lu plein de livres qui le disent comme quoi on apprend des échecs. Et je suis sûre que c'est la vérité. Mais bon, j'ai pas de de comparaison sur l'échec professionnel. Mais c'est vrai que sur ma vie personnelle, oui, j'en ai bavé. J'en ai eu beaucoup. Et à chaque fois, surtout, ce sont les épreuves qui nous permettent de devenir beaucoup plus résilients. Et c'est à travers ce qu'on a traversé qu'on arrive à être beaucoup plus forte. J'avoue qu'aujourd'hui, comme je le disais au début de la vidéo, je suis ici à Montréal il y a tout juste 4 mois, toute seule, sans aucune personne de ma famille. Et j'avoue que si j'avais pas vécu tout ce que j'ai eu à vivre pendant l'année 2021, jamais j'aurais eu le courage de quitter toute ma famille et de venir vivre ici. Le mot indépendance, c'était juste pas dans mon vocabulaire. J'étais beaucoup trop dépendante surtout de ma mère. Et je pense que ça aurait été impossible pour moi de la quitter et de venir m'installer à mon jeune âge. Mais je suis contente de l'avoir fait et j'avoue que oui, c'est toutes les épreuves que j'ai vécues qui m'ont permis d'être aujourd'hui forte et courageuse. Diversifiez votre vie, suivez votre intuition, devenez un esprit croissant et identifiez le positif dans chaque échec. Si tu arrives à faire ça, je peux t'assurer que tu seras beaucoup plus chanceux que tu l'étais. Te souviens-tu maintenant de Frank Silac, l'homme qui était considéré comme l'homme le plus malchanceux? Eh bien, figure-toi, il gagne énormément d'argent dans un jeu auto. Comme quoi, preuve que la chance, ça peut tourner à tout moment.